En sécurité incendie, on a différents sites qu'on peut faire affaire, qui sont généralement quasiment tous aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils changent le véhicule au pitan. C'est pas du tout les mêmes budgets qu'ici, c'est des compagnies, c'est pas des villes qui ont des services d'incendie. Fait qu'eux ont des programmes de rachat. Je comprends au niveau du service d'incendie, mais au niveau de la municipalité, on a sûrement des barèmes à respecter sur acheter un véhicule de cette valeur-là sur un marché étranger. On va avoir des restrictions, non? Des restrictions? Ben, Des contraintes, ça, c'est des sûr. contraintes quelque part. On peut acheter. La seule chose que je cherche, il faut que le véhicule soit conforme aux normes du Canada, aux normes du Québec. Quand il rentre. Quand il rentre, il tu achètes les véhicules aux Envoyé à États-Unis, sac. les filets ne sont pas pareils comme nous autres. OK. Ils les font changer. Il faut les Mais changer. la langue, Il faut la mettre aux normes canadienne. ULC. C'est les normes canadiennes, les normes de la SAC. Mais ça c'est un détail, au sens que quand que moi je fais mon devis, parce qu'actuellement je suis en train de le faire, je ne peux pas faire un devis si je ne sais pas ce qu'il y a sur le marché. Là, moi j'ai trouvé des véhicules sur le marché qui correspondent à ce qu'on a de besoin, puis je me dis ça existe. Si ça existe, là je vais commencer à faire un devis. Dans le sens que je pourrais vous en faire un devis sans rien étudier, on va te sortir un appel d'offres, puis au prix ou au budget qu'on a, on n'aura jamais le véhicule désiré. C'est sûr que non. Ou bien non, on va faire un devis très allégé. Quand je parle d'allégé, on parle de 20 pages. Puis on va se ramasser peut-être à quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement avoir. Non, mais ce que je veux éviter, c'est de peut-être faire 25 devis pour finalement arriver au même but. Mais je comprends. Le besoin que vous avez en fait d'échelle, je suis convaincu que l'expérience que tu as, Danny, c'est assez facile à circonscrire la liste des besoins. Puis de dire, un des critères, c'est qu'on va sur le marché avec... parce que tu ne peux pas dire j'ai un budget de 400 000 parce que c'est sûr que bon. Mais on peut facilement arriver à aller dire OK, on veut un véhicule usagé. Regarde, la plupart des gens ici, on a acheté sur eBay, on a acheté de l'usager, on a tous négocié, puis on ne va pas mettre un affaire précis. Tu mets une année, tu sais à peu près ton range des années que tu as, que c'est tel type de véhicule qui va fitter dans ce range-là. Voici nos besoins. Puis dans l'appel d'offres, moi en tout cas, j'en ai vu souvent, puis j'en ai écrit souvent, dans les critères, c'est assez facile d'arriver, de mettre un range, un barème, qu'il y a plus qu'un fournisseur, puis plus qu'un camion. Parce que ça ne veut pas dire que toi, si tu ne l'as pas vu, qu'il n'y en a pas d'autre. Fait que là, ce que j'entends, c'est que tu vas mettre assez ça très précis, puis il faut que ça ait quasiment un miracle que quelqu'un en donne un deuxième. Moi, en tout cas, définitivement, j'aimerais l'avoir l'appel d'offres avant qu'elle soit publique. Premièrement, si tu me permets, la façon qu'on fonctionne, le véhicule, là où est-ce qu'on le prend, c'est un peu comme l'impact ou un Kijiji avec des véhicules incendie. Fait que nous, on sort un appel d'offres et on veut avoir un service de courtier. Courtier, ça peut être n'importe quelle compagnie québécoise qui, eux, vont nous broker le véhicule. Ils vont aller le chercher aux États. Fait que ce véhicule-là, il est accessible à n'importe qui. Fait que même si il serait ciblé, chose qui ne sera pas, tout le monde peut aller l'acheter, ce véhicule-là. Fait que finalement, il est offert à tout le monde. C'est comme si je cible Mustang sur Kijiji, je pars en appel d'offres, je cible ce Mustang-là, mais toi, tu dis pas de trouble, je vais aller te chercher. Puis je te charge tant. Là où est-ce qu'il va y avoir une différence, c'est sur les frais de courtier. C'est là que les concessionnaires, si on veut, les courtiers québécois, vont pouvoir jouer. Mais le véhicule, il est offert à tout le monde. N'importe qui peut aller sur Phantom Fire, il est là. Fait que, il est accessible pour tout le monde. Puis en réalité, comme je te dis, le but de trouver un véhicule avant de faire le devis dans le use et non dans le neuf, ben c'est que, au moins je peux dire à quelqu'un qui me dit c'est impossible ce que tu demandes d'année dans tes budgets, ben oui, regardez, j'en ai trouvé un. Fait qu'à cette heure, allez me le chercher. Allez me le chercher au meilleur prix. C'est un petit peu ça. Ça t'éclaire-tu? Moi, je trouve que vous avez trop de pouvoir. Cette année, je comprends, si vous autres n'êtes pas le chef, c'est un chef qui va appeler le camion. C'est pas ça, Rasper? Non, je n'ai pas compris. OK, parce que là, il veut que ça soit proposé à lui, le devis avant. C'est accepté par vous autres avant. Oui, le devis va être accepté par nous autres, c'est sûr. C'est nous autres qui avons fait le L'autorisation camion. d'acheter aussi. Et par Saint-Cyprien de surcroît. Oui, là. On est les deux Vous autres dedans. êtes capable de dire non, on refuse votre devis. On peut très bien faire ça. Moi, en tout cas, je veux voir le devis avant qu'il soit public. Non, c'est ça, c'est là-dessus que tu m'as voyé un peu. Tu demandais à le voir, il faut qu'il le voie. Oui, c'est sûr, on va le voir avant Ben, qu'il on soit ne le voyait pas publié. toujours, mais moi, celui-là, je veux le voir. Je sais qu'est-ce qui se fait dans beaucoup de villes aussi. Je qu'on a un avocat. Souvent, ils passent dans les mains de l'avocat pour être certain que le côté légal du devis soit respecté. Moi, je le fais vraiment en fonction d'une parfaite légalité. J'aime beaucoup l'idée que ça soit prévu par plus qu'une personne, parce que justement, vu qu'on achète étranger, l'histoire de poursuite, tu sais, des hypothèques, pas des hypothèques légales, mais... On n'achète pas étranger en passant.
intéressant, c'est que nous, on ne l'achète pas étranger, c'est qu'on l'achète d'un courtier. Ouais, Québec. mais il y a toujours quand même des petites finalités légales à ce genre de choses-là. Faut faire Oui, mais attention. ça demeure le courtier qui est responsable Puis, Un courtier, oui. Mais pour le courtier, le problème, regardez, là, quand un MMO, il est responsable, mais il s'en va sur la faillite. Puis c'est la ville qui est poignée avec le problème. Mais nous, c'est pareil. C'est le On n'embarquera courtier. pas dans ce débat-là quand on finira pas. Mais si le courtier, Dans le c'est devis, il y c'est a la ville qui est l'assurance poignée. de millions. On devrait être Avec le libre-échange, vous pouvez faire un achat de gré à gré de ville à ville. On n'a pas le droit. ville Ville à québécoise, ville? ville québécoise, oui. Ville Ville canadienne, canadienne, ça donne l'accord du ministre. Puis ville américaine, c'est complètement dead. il faut que la personne... Non, le ministre peut dire oui. Mais il faut que ça rentre le ministre. Ville pour les villes, pour une ville en Ontario, mettons. C'est ça. Mais une ville américaine, c'est Non. une ville américaine. Ça va être un nom, puis il faut passer par une compagnie qui a une place d'affaires au Québec. Style National, Technofeu, puis à Pierreville, il y en a plusieurs, de Technofeu. En tout cas, il y en a une couple de compagnies, mais il faut que tu passes par eux autres, tu n'as pas le choix. C'est parce que vous avez une garantie. Oui. Tu n'as pas de garantie plus. Oui, tu as une garantie. Le courtier t'offre une Dans garantie d'un an dans sur le son véhicule. appel d'offres, il peut mettre une garantie. On va mettre une garantie. L'autre intention, c'est d'avoir une garantie. Définitivement. Oui, oui, définitivement. Fait que là, dans ces plats, ça m'en demande parce que, mettons, le gars, il est prêt avec une échelle qui vaut 550 000. Il peut pas, vous pouvez pas la négocier et dire, hey, Non, on te donne 400 000. non. Fait que d'abord, c'est notre fait. Ben, c'est Pas le ton Ben, faute. c'est lui. Le courtier va le faire. Si C'est le lui qui courtier va va se la le négocier lui-même. Il faut les poigner un maudit pied, tu sais, le marché t'entends partout, l'économie pas bonne. Le gars va se dire, hey, savoir, j'aurais peut-être vendu à 400 000 mon échelle de 500 000. Ouais, mais Ouais, Ben, mais Niaise, là, tu sais, j'ai les pas Non, mais courtiers vont le faire. il y a juste à l'offrir. Si c'est plus que ce qui est sur le devis, on peut le prendre. Si c'est moins que ce qui est sur le devis, là, tu peux pas. Là. on avait eu d'autres offres écrites aussi avant de Gamache. Ouais, Il y a on Gamache. le dossier bien, bien, mais Je l'ai effectivement, pas, il y mais avait j'ai été Gamache. inférieur Pardon? à ça. là. Ouais. Pour le faire, 1800 pièces. Ouais, 1800 pièces, on avait eu d'autres offres avant ceux-là. Là. Puis lui, il nous offre 700 quelque chose, parce que Robert Transport, ils ont un petit musée de camions, puis c'est pour ça qu'ils Ça, c'est veulent un peu ce qui est intéressant, là, pas que ça ne concerne plus au niveau de la responsabilité, mais il s'en va dans un musée de véhicules, en passant. Là. Fait que, tu sais, il ne sera pas utilisé. C'est ça, là, pourquoi qu'on ne prend pas une résolution pour dire, ben, Ben, on c'est ça que j'ai accepte, moi, préparé là, d'accepter la vente du camion. parce que je trouve que c'est un prix intéressant, puis ça, en plus, ça va dans un musée, tout est bon, là. Ouais, pourquoi vous ne faites pas comme les autres villes? Saint-Bernard vient d'en vendre 2, ou 1. Saint-Paul, il vend son ancien camion de pompier, ils mettent ça dans les journaux locaux. Vous avez des journaux qui viennent ici? Ah, mais localement. Non, mais localement, là. Localement, Tenez. la connaissance, tout le monde le sait. Là. Non, Dans non, le milieu, c'est pas non. le milieu. C'est pas tout le monde qui vient au conseil. C'est pas tout le monde qui vient au conseil, puis c'est pas tout le monde qui se tient sur Kijiji. Mais le monde, en général, ils disent le coup d'œil, ils veulent voir ce qui s'est passé à l'Assemblée, puis sur l'autre affaire. Je m'excuse, mais corrige-moi, Dani, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet que le camion, il rencontre plus les critères de toute façon? Oui, il est hors service, le véhicule. Ça, c'est C'est vendu. ça. C'est vendu sans aucune garantie. La ville de Saint-Paul en avait un, justement, dans le coup d'œil de cette semaine. OK? Il est vendu tel quel, comme à l'encan, tu l'achètes, pas de garantie. Tu ne vends pas un camion en disant c'est un camion d'incendie. Tu dis on a un camion, viens le voir, fais une offre, ça ferme à telle heure, telle date, mets ton enveloppe, ça finit là. Les autres messieurs, leurs enveloppes, ils sont bonnes pareil. Ils peuvent les mettre là-bas. Par contre, s'il y a un cultivateur, il va avoir une grande échelle, il va aller rouler dans son silo. Lui, il s'en fout, c'est pas conforme. Il peut l'acheter. Mais il y a des gars qui vont peut-être acheter pour le moteur. Il y en a qui vont peut-être l'acheter pour la pompe qui est après. Ça, Plus que 7 250? De façon réaliste? de façon réaliste, j'ai fait réparer un moteur, ça a coûté 11 000. Fait que le moteur, juste le moteur, c'est un moteur incendie Mac. Mais moi, je trouve que c'est une bonne cause. Un, il est plus efficace. Moi, je sais, on en a vendu bien des affaires pour les bonnes causes de tanker. Non, mais si on va dans un musée, c'est intéressant. Je suis capable de lever ma main pour être une position, mais le contraire, vendez-les le truck. Non, vendez-les. Embarrassez-vous, c'est une bonne offre. À la place de Robert, il m'en viendra fonger, moi. Ouais, Mais là, on pourrait prendre la vieille caserne et mettre le truck dedans, ça ferait mieux. Ça fait 2 mois que vous parlez de ça. Vendez-les le truck. On accepte l'offre de Robert Transport. Est-ce que c'est unanime? Oui, c'est bon.